Méditation du 9 décembre, se préparer à vivre avec les anges. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. Nous ne doutons pas que les doctrines que nous prêchons représentent la vérité que Dieu a révélée pour notre temps et que nous approchons du jugement. Nous nous préparons à aller à la rencontre de Jésus lorsque, escorté des anges, il apparaîtra sur les nuées des cieux pour donner l'immortalité à ceux qui ont vécu dans la fidélité et la justice. Lorsque nous nous convertissons et croyons à la vérité, nous avons un certain caractère et certaines tendances. Celle-ci nous influence de telle sorte qu'elle nous rend moralement aptes au royaume de gloire et à la société des anges. Nous sommes maintenant dans le chantier de Dieu. Certains d'entre nous sont des pierres sortant de la carrière et non encore taillées. Il faut que la vérité divine agisse sur nous, qu'elle nous élève et fasse disparaître toute imperfection et tout péché de quelque nature qu'il soit. Nous serons ainsi préparés à contempler le divin roi dans sa beauté et à vivre enfin avec les saints anges dans le royaume de gloire. C'est ici-bas que cette œuvre s'accomplit pour nous. C'est ici-bas que notre corps et notre esprit sont rendus aptes à l'immortalité. Nous sommes dans un monde opposé à la justice et à la pureté du caractère aussi bien qu'à la croissance en grâce. Où que nous regardions, nous ne voyons que corruption, laideur et péché. Et quelle est l'œuvre que nous devons entreprendre ici-bas avant de recevoir l'immortalité? C'est celle de conserver notre corps dans la sainteté et notre esprit dans la pureté, afin de rester sans tache au milieu de la corruption qui augmente sans cesse dans les derniers jours. Extrait tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2, au chapitre 35, aux pages 205 à 206. La lumière brille avec clarté et personne n'est obligé d'être ignorant, car Dieu lui-même instruit l'homme. Il souhaite que le vaste sujet de la réforme sanitaire soit discuté et que le public soit vivement stimulé à l'étudier. Car il est impossible que des hommes et des femmes rivés à toutes leurs habitudes déréglées, malsaines et énervantes pour le cerveau, puissent discerner la vérité sacrée par laquelle ils doivent être sanctifiés, affinés, ennoblis et préparés à figurer dans la société des anges célestes dans le royaume de gloire. Extrait du livre Conseils sur la nutrition et les aliments, la section 3 à la page 82. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.